Sous une atmosphère chaleureuse et une ambiance festive, le village de Kassi, dans le secteur de Wombo, dans le territoire de Songololo au Congo central, a brillé ce dimanche 6 juillet 2025 au rythme de la célébration du centenaire de la mission catholique Saint-Joseph de Kassi. Autorités politiques, à l'instar de M. Fiston Yubila, ministre provincial en charge de la santé et représentant direct du gouverneur du Congo central, notables des coins ainsi que plusieurs fidèles et habitants des villages environnants ont pris part à cette messe d'action de grâce présidée par son Excellence, Monseigneur André Juropindi Mwanza Mayala, évêque du diocèse de Matadi. Prenant la parole pour sa traditionnelle homélie, à quiconque langue parlait localement, l'évêque de Matadi a exhorté la foule. Kanata kaka mboga za nzambi ko kansi sala masivo bantu babaka mbe kimuntu munatanga kimuntu mbe muna luzingu lwao mana maonso tufwete vuto dila tata nzambi matondo yenge. À l'issue de cette messe, Monseigneur Giraud s'est exprimé devant nos micros en mettant un accent sur l'état de la route reliant Kempese à Kassi. C'est d'abord l'action de grâce à Dieu qui donne la vie, comme je l'avais dit pendant l'homélie, qui nous donne l'existence et qui nous donne la grâce de vivre cet événement dans ces lieux. Un lieu à 90 km de Kempese, un lieu qui est à 10 km du petit séminaire de Kibula qui forme les prêtres. Donc Kassi est tellement bien situé pour nous. Et je dois dire merci à tous ceux qui ont travaillé dans ces lieux, qui ont apporté l'évangile ici, qui fait que pendant 100 ans, la parole de Dieu a continué à être proclamée ici. Et non seulement 100 ans de la parole de Dieu, mais aussi d'une présence de l'Église par les prêtres, par les religieuses aussi. Nous avons à côté les sœurs de Kassi qui entretiennent un grand hôpital qui aide par rapport à la population. Donc pour moi, c'est vraiment une action de grâce pour toutes ces merveilles du Seigneur. La fête était très bien. Je ne croyais pas qu'il y aurait tant de monde, qu'il y aurait tant des autorités aussi. Vraiment, j'étais impressionné par la présence et la qualité des gens qui sont arrivés ici. Le gouverneur a envoyé son représentant direct, le ministre de la Santé. Je l'en remercie pour cela. Donc la fête est belle, le climat est beau. Et je ne peux que continuer à demander que Dieu fasse pleuvoir toujours ses bénédictions sur ces coins de terre de Kassi. Nous allons continuer l'initiative de la pétition. On ne peut pas arrêter l'initiative. Si on avait vu les premiers coups de pioche sur la route, là on arrêterait la pétition. Donc nous continuons toujours à faire pression pour le bien de cette population. Je me réjouis d'entendre par les messages de son ministre que le gouverneur va recevoir des engins et que ce secteur va être privilégié pour l'arrangement de la route. Mais l'initiative est là. J'irai moi-même présenter auprès du gouverneur la pétition pour qu'il comprenne que nous aussi, nous tenons à ce que cette route soit là. Donc la pétition garde encore sa valeur tant que le premier Caterpillar n'a pas encore foulé le sol de ce coin ici. En réponse à l'appel lancé par l'évêque, le ministre provincial en charge de la santé a rassuré l'opinion publique sur la construction de cette route avec un lot des agents reçus récemment par les gouverneurs de province. Le gouverneur salue d'abord la population de Kassi et de tous les secteurs de Wombo. Il était ici la fois dernière lui-même. Il a découvert les grandes difficultés qui se trouvent dans les secteurs de Wombo, particulièrement en ce qui concerne l'accessibilité. Et actuellement, la province vient d'acquérir les tracteurs et les outils pour les entretiens routiers. Le secteur de Wombo est parmi les bénéficiaires de ces tracteurs et de ces engins qui seront livrés dans un prochain événement. Cette célébration a aussi marqué l'esprit des notables du coin, à l'instar de Léon Moukoko, qui a plaidé pour l'inscription de cette paroisse, datant de l'époque coloniale, au patrimoine matériel de l'UNESCO. Vous savez, notre pays, c'est un scandale. Mais on oublie parfois qu'il est un scandale touristique. Alors, nous avons des patrimoines comme ceux-ci, des monuments centenaires comme cette paroisse ici, mais qui risquent de demeurer dans les oubliettes. Et c'est ce qui fait que nous pensons que ça serait rendre justice au père fondateur de cette paroisse, si elle pouvait être inscrite dans le patrimoine de l'UNESCO. Donc vraiment, je réitère cet appel. Non seulement cette paroisse, mais il y a également le petit séminaire de Kibula qui a déjà 80 ans.
Donc, nous pensons que ça serait vraiment rendre justice et Dieu sera content de nous. Enfin, l'abbé Désiré Manzouakou, curé de la paroisse, a aussi exprimé sa joie en ces termes. Pour nous, les centenaires, c'est une occasion d'abord pour rendre grâce à Dieu pour les 100 ans de la paroisse et puis une occasion aussi pour nous pour raviver la foi des chrétiens. Le message de Monseigneur l'évêque, ça nous réjouit parce que ça interpelle. Voilà. Rappelons que la paroisse Saint-Joseph de Cassis a vu le jour en 1921 et totalise en ce jour plus de 104 ans d'existence.